bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe et je vais vous montrer comment on peut réaliser un livre photo à partir donc de plusieurs fonds que je vous ai créés et qui sera donc dans un pack, et vous allez pouvoir le télécharger dans ma description sans modération. Voilà, donc pour commencer je vais vous montrer juste le début de ce qu'on va réaliser ensemble. Voilà, il est en train d'exporter. Alors, on va faire lecture. Voilà, donc voici donc le début. Donc vous avez donc un effet de rouleau qui donne l'impression comme si c'était un livre. Voilà. Et ensuite, je vous donnerai un petit bonus complémentaire que vous allez découvrir en même temps pendant l'élaboration du tutoriel. Donc pour commencer, donc je vais supprimer ceci. Donc vous commencez par un nouveau projet et là vous allez renommer, pardon, vous marquez livre photo. Voilà. Ensuite, vous faites sur l'option, vous cliquez, vous allez en HDTV 1080, 16 neuvième, donc 25 images par seconde. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur la petite flèche et vous le réglez en fonction donc de ce qui est marqué sur mon tutoriel. Là, je fais OK. Donc là, je veux pas sauvegarder parce qu'en vérité, je n'ai rien. Voilà, donc là ici, donc on est bien dans livre photo, donc l'onglet qui est ici. Alors pour commencer, on va aller chercher donc dans mes images des photos. Donc je vais reprendre ce que j'ai pris pour la réalisation du tutoriel. Donc je vais prendre le lion. Donc ici le lion, il n'est pas entre guillemets à la même grandeur que l'écran, donc je vais dans effet mouvement, position taille. Donc bien sûr il faut sélectionner la piste et là je vais tout simplement jouer avec comme ceci. Je vais descendre un peu. Alors si vous trouvez que c'est un peu trop grand, eh bien, vous descendez un peu le pourcentage pour l'effet de zoom, comme ça on voit mieux jusqu'où on peut aller, parce que si on descend trop bas, bien, effectivement on voit la ligne, ça sort de l'écran, hein. Donc là au moins vous êtes sûr de bien pouvoir proportionner. Voilà. Maintenant que c'est fait, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller chercher donc dans mes images. Donc je repars dans importation. Dans mes images, je vais aller chercher donc dans le pack photo, donc dans le pack de fonds. Je vais prendre donc la page 1 et je mets en dessous. Voilà. Et là vous pouvez constater que vous avez donc l'image qui est bien derrière. Donc vous pouvez constater que c'est pas du tout centré. Alors ce que j'ai fait pour vous montrer agrandir tout ça, je l'ai fait un peu exprès puisque ça vous montre qu'en réalité par rapport au cadre c'est trop grand. Donc on va retravailler différemment. Donc on reste sélectionné donc sur le lion, je vais sur l'effet et je repars donc position taille et je vais là par contre enlever, conserver les proportions, et là je vais simplement réduire un peu pour voir jusqu'où on peut. Alors c'est pas très jojo parce qu'en vérité ça écrase un peu trop. Alors on reclique dessus parce que ça a désélectionné. Alors que s'est-il passé? J'ai eu un bug là parce qu'en vérité je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement l'image elle s'est barrée, elle s'est mise là, donc c'est pas cool. Donc on va réinitialiser si ça veut bien se mettre à réinitialiser l'effet vidéo. Voilà, comme ça permet de bien réajuster. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je reviens sur la piste 1
Je reviens donc, je l'augmente un peu parce que c'est pas beau. C'est pas beau. Donc, hop, on va le tirer un peu, que ça fasse un peu plus sympa. Voilà. Donc si je mets un grand, voilà, là c'est proportionné. Et ensuite, on va repartir sur les titres. Et là, on va utiliser une police. Et j'ai utilisé DecoText. Alors ça, c'est dans la version 2014. Alors sur 2015, je ne sais pas si ça y est. Après, vous avez d'autres types de titres, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Après, c'est libre choix et bien sûr en fonction de votre imagination, toujours pareil. Donc ici, je marque livre photo. Voilà. Et je fais valider. Je vais aller donc sur effet et je vais dans position taille et je vais descendre. Voilà, l'écriture. Et en même temps, je vais lui changer un peu la couleur. Donc je vais dans effet vidéo et je vais aller dans couleur. Bon, je vais mettre comme ceci et correction de couleur. Voilà, comme ceci. Je joue un peu sur la saturation si vous voulez, mais bon, voilà. Maintenant que c'est prêt, on va aller tout simplement l'encoder directement. Alors pourquoi encoder parce que justement on va faire étape par étape, puisqu'après en finalité, parce que je vais faire en deux tutoriels, hein, je vais faire donc pour vous montrer, donc on appelle ça la post-production entre guillemets, enfin bon, je suis pas une pro pour parler comme ceci, mais bon, on va dire comme ça, on prépare en amont donc le travail et après on finalise le montage. Donc là je vais donc préparer donc en faisant fichier, exporter le film et aller dans vidéo au format MPEG 4 et là donc je vais l'encoder, je vais le mettre dans mes vidéos et là je fais enregistrer et là je fais OK. Donc là, donc ça c'est la présentation de la couverture du livre. Bien. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose, mais à partir dans notre fond. Donc je vais à l'importation. Bien sûr, je vais dans mes images, je vais aller chercher donc une autre photo. Je vais prendre celle-ci. On va changer un peu. Et on va utiliser donc un autre fond. Donc pareil, on repart sur ici et on va prendre celle-ci. Voilà. Là, vous pouvez voir la sauterelle. Alors après, si vous voulez que la sauterelle se voie beaucoup plus près, rien ne vous empêche d'aller dans effet, dans effet mouvement, position taille, hein, et puis vous pouvez jouer avec le zoom hein, éventuellement, vous voyez. Ou alors vous pouvez aussi tout simplement faire avec un jeu de clés, qui peut être sympa aussi. Vous baissez le zoom jusqu'à la hauteur, hein. Vous voyez que ça ne mange pas sur les côtés, hein. Faut pas que ça rogne le correspondant, vous allez voir des effets, les effets sont pas jolis. Donc vous faites vraiment la limite. J'ai encore... Hop, et de là après, je vais faire juste une petite clé, d'accord. Et puis je vais avancer le curseur, je vais le mettre ici, pratiquement à la fin. Je vais mettre ici. Et là, je vais le mettre comme ceci, sachant que je vais la décaler un petit peu pour qu'elle soit centrée. Voilà. Et là, vous allez voir que vous allez avoir un effet très sympa. Donc, je fais lecture et là, pourquoi j'ai fait reculer? C'est pas bon. Voilà. Donc là, je mets importation. Ça s'enlève la sélection et là, vous voyez donc la présentation donc de la sauterelle qui est en train d'avancer tranquillement. Alors à partir de là, vous pouvez rajouter un autre titre. Là, je vais marquer ma petite sauterelle. Voilà. Hop, j'ai fait une faute.
Valider. Je repars sur effet, position de taille. Je mets ici. Par contre, je vais baisser un peu avec le zoom, comme ça permettra. Voilà. Et vous pouvez après régler bien sûr la couleur comme vous le désirez. Donc je vais faire ceci sur plusieurs images. Donc là, je vais pareil l'encoder. Donc je vais dans Fichier, Exportation film et vidéo format MPEG-4. Donc là, il va aller dans mes vidéos. Là, je vais le renommer. Je vais marquer donc livre photo. Là, c'est marqué 1. Donc, on va laisser 1. C'est très bien. Et là, je fais OK. Donc, ça encode. Voilà. Maintenant, je vais donc continuer à réaliser donc les autres fonds. Mais là, ce sera en mode accéléré, donc ne vous inquiétez pas. Si vous voyez que ça s'active vite, c'est normal. Bien, maintenant le petit bonus donc, que vous trouverez dans mon pack, c'est le masque façon Polaroid. Donc ce qui veut dire que le résultat va être comme ceci. Ça veut dire que vous allez mettre premièrement la texture simple. Ensuite, vous allez chercher une photo. Et ensuite, vous allez chercher donc le Polaroid qui se trouve dans le pack et vous le positionnez en dessous. Voilà. Donc vous allez cliquer sur la position 2. Vous allez dans position taille et vous allez donc enlever, conserver les proportions et vous allez donc recadrer à l'intérieur pour que l'image soit complètement intégrée dans le Polaroid. Ensuite, vous pouvez mettre un titre, donc dans les combinaisons, non police, pardon, un déco. Voilà. Valider, vous pouvez repartir sur le général, vous pouvez changer la couleur aussi. Voilà. On va repartir sur effet, sur position taille, et là on va baisser avec le zoom arrière et on va le positionner donc sur le Polaroid. Vous n'avez plus que maintenant à encoder le fichier comme ceci. Donc moi je l'ai déjà fait, je l'ai mis en 6, bon là on va faire pareil en 7. Voilà, enregistrer et là vous encodez. Voilà, donc ça c'est déjà bon la préparation donc de votre futur montage. Là je vais m'arrêter ici et on se revoit au second tuto.